Le Club France 2024 pour les Jeux Paralympiques, d'abord c'est le premier Club France qui a jamais été organisé dans ces dimensions-là pour l'équipe de France Paralympique. C'est une grande première, on n'a jamais fait de fan zone et on n'a jamais fait de fan zone de cette ampleur-là. Donc c'est doublement une première et c'est encore plus historique parce que vous savez que dans les éditions précédentes des Jeux Paralympiques, il n'y a eu aucune nation qui accueillait les Jeux qui avait fait une fan zone de cette ampleur. Donc on a travaillé ça avec le comité olympique pour avoir quelque chose où on puisse avoir des athlètes qui rencontrent des athlètes paralympiques qui sont pas visibles, qui sont pas connus, qui rencontrent le grand public. Et donc c'est tout le pari qu'on a engagé ces dernières années, quasiment ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet. Donc le Club France Paralympique aujourd'hui, il est un peu plus petit qu'en période olympique, il fait environ 15 000 m². Il a une jauge capacitaire de 10 000 personnes à l'instant T, donc c'est quand même déjà pas mal. Et on est sur globalement les mêmes activités. L'ADN, la colonne vertébrale de ce qui se passe au Club France, c'est le sport, c'est les diffusions sportives. Et puis on va y mettre aussi une touche un peu spéciale paralympique. Évidemment, on a renforcé les mesures d'accessibilité pour accueillir tout le monde. Il y a des activités pour toutes et tous, de 0 à 95 ans. Vous pourrez faire du sport au Club France. On a renforcé la programmation musicale. On a quasiment une programmation musicale de soirée digne d'un festival. Chaque soir, il y a un artiste qui vient avec ses copains, avec les mecs avec qui il aime bien jouer. Et il va faire en sorte d'avoir une carte blanche toute la soirée. On va faire des célébrations, on va faire des finales et puis on va faire de la musique. Et ça, tous les soirs jusqu'au 8 septembre. Donc nous, on a vraiment renforcé cette dimension-là. Et puis on a des nouvelles animations sportives. On vient de commencer cet après-midi, par exemple, le drone soccer. C'est un truc entre le jeu vidéo et le sport où vous faites du foot avec des drones dans une cage et c'est assez sympa, assez ludique. On vous invite à venir essayer. Et justement, quel aménagement vous avez dû faire spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, par exemple? D'abord, renforcer l'activité physique du lieu. Le lieu, il est compliqué, c'est un vieux lieu, il est très ancien et donc il a fallu l'adapter aux personnes qui ont des problématiques de mobilité. Vous avez pu voir des plateformes PMR qui ont été mises en place sur le côté qui vont permettre aux gens en fauteuil de voir le spectacle. Ça, c'est hyper important. Et puis on a mis des gradins aussi pour que les gens qui ont des problèmes, qui doivent s'asseoir, puissent s'asseoir. Mais plus que ça, on a une traduction en langue des signes française de l'ensemble des prises de parole, une transcription on a ce qu'on appelle en vélotypie de l'ensemble des prises de parole. On a aussi une salle de régulation cognitive, c'est-à-dire que quand vous avez des problèmes cognitifs, quand vous supportez pas la foule, quand parfois vous décompensez, on a un endroit où vous pouvez aller vous mettre au calme, dans une lumière douce, avec des casques sur la tête, qui vous faire écouter une musique qui va vous sortir un peu de cette ambiance-là. Bref, on a essayé de réfléchir à 360 degrés pour faire en sorte que chacun puisse venir faire la fête, quelle que soit sa singularité, quel que soit son besoin, parce que c'est ça aussi notre ADN de comité paralympique, c'est de penser à l'ensemble de ces problématiques. Est-ce que vous sentez la même ferveur que pour les Jeux Olympiques aujourd'hui? Alors écoutez, j'ai même un peu peur parce que à l'heure où on se parle, on est à 137 000 réservations pour le Club France Paralympique et on s'était fixé comme objectif 100 000. Alors évidemment, on est au tout début, évidemment tout le monde ne va pas venir parce que c'est gratuit, 100% gratuit, ça c'était aussi quelque chose qu'on a voulu faire sur cette période paralympique. Donc on va voir un peu comment ça va se passer, mais oui, on sent l'engouement, en fait on le sent depuis des jours et des jours. On est porté par la magie des JO. Ce qui nous est arrivé d'absolument fabuleux pendant les JO, eh bien tout le monde a envie de continuer à le vivre un peu et donc c'est vraiment le match retour, c'est ça. Et puis deuxièmement, on sent qu'il se passe quelque chose autour des sports paralympiques et des sportifs paralympiques. Moi je retire une leçon de ce qui s'est passé pendant les JO, c'est que avant de venir soutenir une star, bien sûr quand on allait soutenir Léon Marchand c'était quelque chose, mais les publics français, ils venaient supporter des Bleus, quels qu'ils soient, même quand ils étaient parfaitement inconnus. Et donc nous, nos athlètes sont pas très connus et pourtant je suis sûr qu'ils vont avoir des milliers de supporters derrière eux dans les stades et au Club France. Donc ça va vraiment être ça ce qui va se passer ici. La rentrée des classes, ça vous pénalise pas un petit peu? En fait, il faut la prendre pour une opportunité. Ça, c'est-à-dire qu'on subit le calendrier. Le calendrier, il est comme ça, il est fixé depuis 7 ans. C'est pas un problème parce que ça va aussi nous permettre d'aller chercher des nouveaux publics. Vous savez, les gamins, aujourd'hui à l'école, par rapport aux générations que nous sommes, ils vivent un truc différent. C'est qu'il y a 400 000 gamins en situation de handicap dans les classes qui sont scolarisés dans l'éducation nationale. Et en fait, ils connaissent tout ça. Ils connaissent le handicap dans leur quotidien parce que c'est leurs petits copains, leurs petits camarades de classe. Et donc, il faut qu'on travaille là-dessus. En fait, ça va nous permettre d'accueillir des dizaines de milliers de jeunes la semaine prochaine au sein du Club France à partir du 2 septembre. On sera plein de gamins toute la journée le matin et puis plein d'adultes qui viennent faire la fête le soir. Et je pense que ça va aussi donner une couleur un peu nouvelle à ce qui va se passer ici. Donc moi je le prends comme une opportunité. Vous n'avez pas peur qu'il y ait que du monde que le week-end, quoi, finalement? Alors écoutez, à ce stade, effectivement, on est plein tous les week-ends. On est plein du jeudi au dimanche globalement. Mais je crains pas ça. Et puis vous savez, le Club France Olympique n'a pas été plein tout le temps. L'enjeu, c'est qu'on réponde à l'objectif qu'on s'est fixé. Faire la fête, célébrer les athlètes, mais aussi donner du sens. Et donner du sens, c'est aussi accueillir des gamins qui vont venir découvrir des trucs qu'ils connaissent pas. Pour les gens qui découvrent
justement les Jeux paralympiques, il y a beaucoup de catégories. Est-ce que vous avez des astuces pour que les gens s'y retrouvent dans toutes ces catégories? La première astuce, c'est de ne pas chercher à être spécialiste des catégories. Ça sert à rien. Moi qui suis dans le milieu depuis des années, je les connais pas toutes par cœur, ça sert à rien. Dites-vous d'une part que les mécanismes du sport restent les mêmes. Il faut franchir le premier ligne d'arrivée, il faut battre l'adversaire au badminton par exemple. Tout ça, ça reste des fondamentaux et ces fondamentaux-là, ils sont vrais en sport olympique, ils sont vrais en sport paralympique. Et puis ensuite, vous pouvez réfléchir. Alors, il y a des catégories, vous savez, qui ont souvent des numéros. Plus le numéro est important, plus il est élevé, plus l'impact du handicap sur la pratique sportive est faible. Tout à l'heure, on aura Hugo Didier, S9 en natation. S9, ça veut dire que c'est un impact relativement faible sur la natation. Vous allez voir, vous allez peiner à distinguer son handicap. Si vous êtes sur du S2, S3, là vous êtes sur des impacts importants sur la pratique sportive. Mais dites-vous, c'est des règles classiques du sport qui s'appliquent. Et puis ensuite, vous prenez quelques mécanismes en tête et vous allez y arriver. On a plein de supports qui existent pour ça, www.equipedefrance.com. Et là-dessus, il y a plein d'explications hyper pédagogiques sur comment ça se passe. Franchement, vous allez vous y retrouver. Mais encore une fois, cherchez pas à être spécialiste, cherchez juste à comprendre la logique sportive qui est en train de se passer.